force. Oui, la CGT veut faire entrer les 7 raffineries de France dans le mouvement de grève. Il y a déjà eu quelques opérations de blocage. 2 raffineries ont déclenché des mises à l'arrêt, à Lavra dans les Bouches-du-Rhône et à Grand-Puy en Seine-et-Marne. Alors pour l'instant, pas de répercussions donc directement à la pompe, mais la CGT veut effectivement maintenir la pression, comme nous le montre ce reportage de Stéphane Frangy à la raffinerie de Lavra. Parce qu'on ne stoppe pas la production d'une raffinerie comme on coupe le courant, il faudra entre 1 et 2 semaines pour mettre à l'arrêt un site qui tourne déjà au ralenti selon le secrétaire CGT, Sébastien Varagnol. Aujourd'hui, la raffinerie, elle fonctionne à la moitié de sa charge et les expéditions de produits ne se font que lorsqu'on a les bacs qui sont en niveau. Les conséquences, ça a été un appauvrissement et surtout une désorganisation complète de la logistique du carburant. On est largement inférieur aux besoins de la population en termes de carburant, donc ça tend énormément le marché et il n'y a qu'à voir, nous dans la région, mais il y a très peu de stations-service qui sont capables de donner tous les carburants possibles. Et vérification faite auprès des pompistes, les approvisionnements en ce moment sont irréguliers et ne se font pas toujours sur tous les carburants. Mais la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, appelle les automobilistes au calme. Selon elle, dans la majorité des cas sur le territoire, le fonctionnement des raffineries et dépôts ne donne lieu à aucune inquiétude, à moins qu'un effet de panique des conducteurs à la pompe ne bouscule cet équilibre. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.